Bonjour, je suis Manon de la Source, télépathie animale. Donc, je vous ai expliqué un petit peu comment je fonctionne. Voici, dans mon analyse, ça ici, c'est les chakras des chevaux. D'accord, on le voit bien. On fait aussi le chakra pour les chiens. Et évidemment, les chats, nos petits minous adorés. Pourquoi je vous montre ces photos-là? Bien, quand on fait une analyse, soit d'un cheval, il y a des écritures. Et il y en a comme ça aussi. J'aurais pu vous en montrer aussi pour les chats et les chiens. Mais je voudrais faire prendre conscience dans ma télépathie ce que ça fait. Oui, je vois les chakras, les auras. En passant, les humains ont plusieurs auras, mais les animaux ont seulement une bulle commune. Donc, c'est un aura collective qu'ils ont. Voici l'exemple de cette belle jument à l'époque, quand je donnais une belle clinique. J'avais 23 photos analysées et cette photo-là ne me lâchait pas dans les mains. C'était incroyable. Je disais, oui, je vais te prendre en premier. Et si vous voyez ici, vis-à-vis son cœur, elle me dit, cette jument-là, 6 mois. Isolée, abandonnée, peine d'amour, séparation. Et son cœur, si vous voyez les 3 points verts ici, son cœur avait été très touché. Et je ne connaissais pas la personne. Et quand j'arrivais pour expliquer ça, c'est sûr que j'ai pris cette photo-là qui me demandait vraiment beaucoup de l'aide. Et j'ai fait venir le jeune homme en avant et j'ai demandé qu'est-ce que tu as fait de 6 mois, toi, mon grand? Tu l'as abandonné, tu l'as négligé, tu es isolé, puis peine d'amour. Et il m'a regardé avec ses grands yeux. Il m'a dit oui, je me suis séparée il y a 6 mois et j'ai négligé ma jument. Faites juste prendre conscience de ce que ça peut faire, la télépathie animale. Donc, il y a eu une belle prise de conscience, ce jeune homme. Et si vous voyez ici son postérieur, OK? Dans ma technique à moi, sa zone énergétique ou ses auras n'étaient pas vis-à-vis ses hanches. Donc, j'ai dû lui expliquer que s'il regardait son cheval, que c'est, au lieu d'être toute droite, était plus tassé par là. Et j'ai dit donc que ça fait une réaction dans son postérieur en bas. OK, son postérieur qui était son postérieur gauche. Et puis il dit oui, ça fait quelque temps avec le forgeron, le maréchal Ferrand, qu'on essaie d'arranger ça, mais la solution n'est pas ici, mais c'est sa hanche. Soit un bon vétérinaire, soit un ostéopathe équin, mais il fait quelque chose. Et depuis ce temps-là, la jument et lui se portent vraiment mieux. Donc, pour cet exemple-là, je pense que ça fait prendre des prises de conscience. Et moi, c'est mon but. J'ai fait aussi une belle analyse de cette belle jument-là aussi. Et si vous voyez ici, le chakra du plexus solaire est trop ouvert. Et le plexus solaire, c'est où on s'assit sur une selle, sur le cheval. Et un cheval ressent très bien une mouche sur le bout de sa queue, donc il ressent à 100 000 à l'heure nos émotions. Et je regarde sa propriétaire et je l'appelais Madame Tron parce que ses auras étaient montées vraiment à la taille, jusqu'à ce qui était son plexus solaire. Et je lui dis, est-ce que souvent, quand tu embarques, la jument, elle prend son mort, la tête dans les airs, tu as de la difficulté? Elle dit oui. Bien, je comprends, Madame Tron, émotion, qui embarque sur un cheval qui est très ouvert émotionnellement. J'ai dit, quand ça allait bien, est-ce que tu étais calme et tu étais bien dans la nature? Elle m'a dit oui. Et j'ai fait comprendre au groupe quelque chose. J'ai fait monter cette jeune fille-là sur une chaise. Et je lui ai montré jusqu'où elle est ses auras. Ensuite, je lui ai dit, veux-tu penser à quelque chose que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup? C'était quand elle se promenait avec sa jument dans la nature, ça allait super bien. Ses auras, elle allait vraiment en dessous de ses pieds. Et j'ai dit ensuite, je veux que tu penses à quelque chose que tu détestes beaucoup. Et c'était quelqu'un qui sapait sa soupe, qui attendait du bruit, et ses auras remontaient ici. Pourquoi je vous explique ça, là? Vous allez aller faire des compétitions, vous voulez faire du poulinage ou de l'élevage. Faites attention à vos états d'être. Les animaux, surtout depuis l'année 2015-2016, sont énormément évolués, ils sont très, très ouverts. Vous savez, ils ne parlent pas, hein? Ils parlent dans un langage silencieux qui est la télépathie animale, mais ils ne parlent pas comme nous. Par contre,
ils ont le pouvoir de comprendre et voir des choses encore plus puissantes que nous. Prenez-en conscience. Donc, les exemples que je vous ai montrés, qui est ici, OK, et ça ici, bien, comprenez que ça a fait beaucoup d'ajustements, une meilleure compréhension pour les propriétaires, ça va beaucoup mieux, les sourires sont revenus, les chevaux sont plus heureux, donc c'est ça que je les expliquais avec la télépathie animale que je fais. Manon de la Source, sur mon Facebook, au plaisir de vous voir. Je vous embrasse. Bye!